je traduis littéralement les deux mots qu'il a utilisés, le Venezuela, jusqu'à ce qu'il y ait des élections. Depuis quand sont les États-Unis d'Amérique qui organisent les élections dans les pays voisins? Pourquoi ne l'organiserait-il pas aussi au Donbass, pour savoir ce que veut le peuple du Donbass, à Gaza, pour savoir si vraiment les Gazaouis sont d'accord pour qu'on crée une mérina? Il y a d'autres possibilités que la résistance à ce discours, mais il faut que chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, le démasque complètement. Vous allez voir les grandes orgues de la propagande, celles qui d'abord avaient expliqué la nécessité et la justesse de la guerre en Irak, qui ont détruit définitivement ce pays, qui avaient expliqué la nécessité de la guerre ici, là, et comme à chaque fois, vous verrez la même presse servile, couchée au pied du maître, aboyant en cadence, pour trouver des prétextes à relativiser le caractère odieux de cette intervention. Et comment nous, Français, pourrions-nous faire autre chose que de baisser le nez avec un tel chef, quand il a accepté qu'un commissaire européen français, proposé par les Français, parce qu'il avait osé proposer des règles pour contrôler les GAFAM, soit interdit d'entrer aux États-Unis d'Amérique. Alors s'il en est ainsi, que fait encore l'ambassadeur et beau-père d'un des enfants du président Trump en France? Que fait-il encore ici si nous sommes interdits d'aller là-bas? C'est une question qui doit être posée. Sommes-nous à notre tour devenus un peuple dominé qui ne peut rien dire sinon baisser le nez? Voilà où nous en sommes. Il a envahi, il bénéficie de l'appui des prétextes que chacun va chercher pour trouver une justification. Et maintenant, le voici qui menace, M. Trump lui-même menace le Mexique, dont déjà son pays, les États-Unis d'Amérique, ont volé la moitié de la superficie au siècle précédent. Il menace la Colombie, où il a déjà 9 bases militaires. Il menace le Brésil, s'il ne revient pas sur les décisions de justice qu'il a prises. Et voilà la situation telle qu'elle est quand on cède une première fois, quand on ne dit pas non à la première attaque, alors on est obligé de subir les suivantes. Il ne peut y avoir qu'un seul droit, qu'une seule règle. Il ne peut pas y avoir 2 poids, 2 mesures selon ce qui nous convient. Les frontières doivent être inviolables.